Bonjour, l'hiver est bien installé, le froid est là, mais cela ne nous a pas empêché de partir à la rencontre des Plaisirois. Un petit chocolat chaud et c'est parti pour une nouvelle émission. Ce mois-ci, nous retrouvons les enfants du projet Demos pour la remise officielle de leurs instruments. Nous vous présenterons le prix littéraire des lycéens avec la participation du lycée Jean Villard, l'inauguration de la nouvelle salle des Gatines et le concours Clé en scène avec le début des inscriptions pour les jeunes talents musiciens. Comme vous le savez déjà, la ville de Plaisir est engagée dans un projet d'envergure, Demos. Des enfants vont travailler d'arrache-pied pendant 3 ans avec la Philharmonie de Paris. Ce mois-ci, ils ont reçu de manière très officielle leurs instruments de musique. La Philharmonie de Paris a une idée extraordinaire il y a quelques années, c'est d'essayer d'accompagner des enfants qui sont des enfants qui peut-être n'ont pas la possibilité de s'approcher des instruments ou de la musique classique, justement en l'occurrence, pour pouvoir les inciter à faire partie d'un groupe. Qu'est-ce que je suis fière, mais qu'est-ce que je suis fière de vous! Ce matin, nous avons donc donné les instruments aux enfants qui vont leur être prêtés pendant 3 années, donc ils vont faire partie de cet orchestre symphonique. Nous sommes les enfants de plaisir, nous on aime rire et sourire, on a du bonheur à offrir, des mots sera trop sans souvenir. Un orchestre, c'est 105 enfants, et dans ces 105 enfants, en fait, il y a 7 villes réunies, 7 structures sociales, et donc 15 enfants par structure. Ils sont encadrés par des référents de terrain, des éducateurs, des animateurs et des musiciens. C'est une belle aventure, on s'amuse beaucoup. C'est un gros engagement pour eux puisque du coup ils ont 2 ateliers par semaine, plus les stages, plus les tutis. Les tutis c'est des regroupements à 105. C'est un projet qui non seulement donne un cadre culturel bien sûr, mais un cadre pédagogique aux enfants. Le projet Demos, c'est vraiment cette articulation entre l'apprentissage individuel et collectif. On aura peut-être un jour un Yehudi Menuhin parmi nos jeunes Plaisirois. Donc je suis très heureuse que ce projet démarre véritablement. Connaissez-vous le prix littéraire des lycéens? Organisé à l'échelle régionale, des lycéens de Plaisir participent activement à l'élection de leur ouvrage préféré. La lecture est forcément au cœur de l'enseignement d'un professeur de lettres. Nous avons présenté un dossier qui a été agréé et c'est ainsi que la première L est engagée dans ce prix littéraire régional. Pour chaque département, il y a 5 lycées qui sont sélectionnés et 5 livres par lycée. Nous avons rencontré Émilie de Turckheim à la bibliothèque de Plaisir où il y a eu un échange de questions assez personnel. À quel âge a survenu votre passion en fait? Comment vous trouvez l'inspiration pour écrire? En général, je commence à écrire et je vois tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire je vois les choses, j'entends les voix. Je ne fabrique rien. C'est pas forcément facile, un public de jeunes comme ça. On a souvent des gens silencieux en face de soi. Et là, ils ont posé plein de questions. Je trouve que c'est le gros intérêt de ce prix, c'est ces rencontres qui permettent tous ces échanges autour des livres qui, je l'espère, ne mourront pas dans les 100 ans à venir. Donc, faisons-les vivre ensemble. Cet échange s'est terminé par quelques lectures à voix haute d'extraits des 5 livres au programme de la sélection. Un jour de juin 2010, sur Aïda Gouaï, j'ai décidé de couper le fil. Personne ne voulait partir d'ici. Déjà un peu pâle, un peu émacié sous ton chapeau de paille. Nous devons donner notre vote final avant le 28 février et ensuite il y aura la proclamation des résultats au mois de mars au Salon du Livre. Rien ne peut stopper la course débridée du monde. La pensée trouve toujours un chemin, dressé là-bas, très loin, sous les pans qui me font signe. Après plusieurs mois de travaux, la salle des fêtes des Gatines est prête. Nouveau look, nouveau nom, vous allez tout savoir sur l'histoire de cette salle emblématique de Plaisir. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas de bonne fête sans lendemain.
C'est Balzac qui dit ça. Au fond, la fête, c'est quoi? C'est un moment de bonheur partagé pour que le bonheur rayonne le lendemain. Hop, voilà. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, écoutez, nous sommes sur une journée importante puisque c'est l'inauguration de la salle des fêtes des Gâtines. C'est un lieu important à Plaisir? C'est un lieu fondamental, d'abord parce qu'il a une histoire. La naissance de cette salle date de 1958. On a refait la scène, il y a véritablement un grill avec des projecteurs, on a refait toute la sonorisation, donc on va pouvoir répondre à toutes les attentes des uns et des autres, aussi variées soient-ils. Pourquoi c'était important pour vous de venir ce soir? D'abord pour rappeler que le lien entre vie associative et commune, c'était quelque chose d'essentiel. C'est ça qui créait la vie, c'est ça qui faisait qu'une commune, c'est pas simplement une entité administrative, c'est d'abord une communauté humaine. Vous avez des souvenirs dans cette salle? J'ai de très bons souvenirs de la salle des fêtes. On était une bande de copains, on s'est très bien amusé, même en travaillant, vous voyez. On allait au bal le samedi soir, et le dimanche matin, en revenant du bal, on se changeait et on allait faire du ciment ou aller monter des papins. Voilà. C'est la 5e année consécutive que la Clé des Champs accueille une soirée Jeunes Talents. L'événement qui aura lieu le 6 mai prochain évolue et devient clé en scène avec comme particularité l'ouverture des inscriptions à tous les jeunes talents des 12 villes de l'intercommunalité de Saint-Quentin en Yvelines. Cette année, ce sont les chanteurs, les musiciens, les DJ, les animateurs qui sont mis à l'honneur. Vous avez jusqu'au 22 février pour vous inscrire sur le site laclédeschamps-plaisir.fr. C'est peut-être vous les prochains talents 2007, retour sur les précédents gagnants. Le mec est parti. Si tu arrives au tremplin et que tu vois des sourires ou des gens danser, bah, c'est super. Même si tu le gagnes pas forcément, au moins tu peux te dire que c'est que le début, quoi. Quand je suis montée devant tous les lycéens, c'était impressionnant, puis j'étais toute seule. Nous on a gagné vraiment en aisance scénique, en confiance en nous forcément, ça nous a permis vraiment de voir qu'est-ce qui plaisait, qu'est-ce qui plaisait pas. C'était une super ambiance parce que du coup il y a tous nos potes qui viennent et qui nous encouragent et tout. Puis il y a un côté aussi stressant de s'afficher devant tout le monde, bien sûr. C'est important pour soutenir que vous venez, pas que pour les musiciens, c'est aussi pour faire vivre la salle de concert. Faut participer pour s'amuser. Je vous retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.